Histoire CM2, comment fut limité le travail des enfants en France? On a vu depuis le début de l'année en France la révolution industrielle qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc une main-d'œuvre bon marché, c'était les enfants. Mais plusieurs intellectuels vont se pencher sur le cas des enfants et essayer de limiter ce travail des enfants. Pour commencer, voici un très beau texte de Victor Hugo qui a fait partie des intellectuels qui s'est penché sur la question. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez, ce que nous font les hommes. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Voilà, Victor Hugo donc essaye de fléchir l'opinion publique en disant que ce n'est pas normal qu'un enfant soit obligé de travailler, qu'un enfant doit jouer. Intéressons-nous aux travaux effectués par les enfants. Donc d'abord dans les mines. Les mines, les enfants qui travaillent dans les mines s'appellent les galibots. On les utilise pour aller dans des endroits où les hommes ne peuvent pas passer, pour faire des tâches subalternes ou dans des boyaux qui sont beaucoup trop étroits. Lisons ce témoignage d'une jeune fille en 1842. Je travaille au fond de la mine depuis 3 ans pour le compte de mon père. Il me faut descendre à la fosse à 2 heures du matin et j'en remonte à 1 ou 2 heures de l'après-midi. Je me couche à 6 heures du soir pour être capable de recommencer le lendemain. À l'endroit de la fosse où je travaille, le gisement est en pente raide. Avec mon fardeau, j'ai 4 pentes ou échelles à remonter avant d'arriver à la galerie principale de la mine. Mon travail, c'est de remplir 4 à 5 wagonnets de 200 kg chacun. J'ai 20 voyages à faire pour remplir les 5 wagonnets. Quand je n'y arrive pas, je reçois une raclée. Je suis bien contente quand le travail est fini parce que ça m'éreinte complètement. Donc on peut voir que c'est des conditions de travail très dures, sur des journées très longues, de 2 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, donc ça fait 12 heures de travail. Du travail très physique, et les enfants, lorsqu'ils n'y arrivent pas, reçoivent une correction. Les enfants travaillent également à l'usine. Alors, je vous ai mis quelques illustrations. Une usine où on fabrique des clous dans les Ardennes, ou une verrerie à Lyon, ou encore une manufacture de tabac en Normandie. Là encore, ce sont des travaux qui sont relativement dangereux. Pour fabriquer des clous, ce sont des machines qui écrasent. On risque d'écraser les doigts. Dans les verreries, le verre est chauffé, donc il y a des risques de brûlure. Mais tout le monde semble être d'accord pour que ces enfants travaillent. En effet, dans la lettre de l'inspection académique de la Moselle, on se rend compte que dans une entreprise, sur 23 enfants, seuls 7 vont à l'école, ou au moins ont une instruction. Sur le rapport de commissaire du Four, on se rend compte que ce sont les parents qui refusent d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'ils sont très pauvres et que même si l'enfant ne gagne pas beaucoup, au moins c'est de l'argent qui rentre quand même dans le foyer. Alors les enfants ne travaillent pas seulement à l'usine, ils travaillent également dans les ateliers en ville. Donc on peut voir les petites dentelières qui sont installées, très mal installées d'ailleurs. Ou dans un atelier de filature, on peut voir qu'un contremaître est en train de frapper un enfant. Donc les jeunes filles sont forcées de travailler très longtemps, et l'article du journal qui est présenté ici montre que le travail est tellement usant que les enfants vont souvent à l'hôpital parce que leur corps est à bout. Il n'y a pas qu'en ville qu'on travaille.
à la ferme aussi, on travaille. C'est un travail qui est beaucoup plus invisible parce que comme c'est un travail qu'on fournit pour ses parents, les gens n'ont pas tendance à prendre en compte ce travail-là. D'ailleurs, les enfants de la campagne vont souvent être oubliés dans les lois qui vont être faites pour protéger les enfants. Donc au champ, on peut avoir des enfants qui vont ramasser des betteraves, qui vont s'occuper des animaux. Ce sont souvent de jeunes bergers qu'on trouve à la campagne, ou encore qui vont aider pour la moisson. Donc petit à petit, un grand nombre d'intellectuels vont s'intéresser à ce travail des enfants, et donc on va légiférer, on va créer des lois. Donc on voit ainsi en 1841 que le travail est interdit aux enfants de moins de 8 ans. Ça veut dire qu'avant cela, les enfants de moins de 8 ans pouvaient travailler. On limite aussi à 8 heures la journée de travail pour les enfants de 8 à 11 ans. Et à 12 heures c'est quand même énorme, c'est le double d'une journée de classe en primaire. Donc à 12 heures pour les enfants entre 12 et 16 ans. Ce qui veut dire que pour les adultes, on peut faire plus de 12 heures par jour. On interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans et on interdit le travail le dimanche pour les enfants de moins de 16. 10 ans plus tard, en 1851, on va limiter la journée à 10 heures pour les enfants de moins de 14 ans. Mais on en est toujours à des journées de 12 heures pour les enfants entre 14 et 16 ans. À noter qu'à partir de 16 ans, on n'est plus considéré comme un enfant. En 1874, on va interdire le travail des enfants de moins de 13 ans. Et on interdit le travail de nuit pour les garçons de moins de 16 et pour les filles de moins de 21 ans. En 1882, et ce sera la loi la plus importante, il y a une obligation scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans. À partir du moment où on oblige les enfants à aller à l'école, on ne leur permet plus de travailler la journée. Mais encore une fois, ça va surtout concerner le travail en usine et à la ville. Parce qu'un enfant qui rentrera de l'école le soir à la ferme sera bien obligé d'aider ses parents. Et ce travail-là, ce travail invisible dans les campagnes, va se poursuivre très très longtemps. En 1892, la journée de travail est limitée à 10 heures pour les enfants de moins de 16 ans. On a l'interdiction du travail de nuit pour les garçons de moins de 18 ans et toutes les femmes, et l'obligation du repos hebdomadaire pour les garçons de moins de 18 ans et les femmes. Donc, à retenir sur cette leçon. Au XIXe siècle, l'industrialisation demande beaucoup de travailleurs. Et les enfants sont une main-d'œuvre très recherchée pour faire des tâches répétitives et surtout sous-payées. On paye beaucoup moins un enfant qu'un adulte. Seuls les enfants des familles bourgeoises ne travaillent pas. Les autres font de longues journées de travail. Quelques intellectuels, dont Victor Hugo, dont nous avons vu le texte au début de cette vidéo, s'émeuvent de cet état de fait et cela amène les gouvernements à légiférer sur ce travail des enfants. Plusieurs lois voient le jour, mais elles ne seront que très peu respectées et elles ne concernent souvent que les enfants employés, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'usine, à la mine. Encore une fois, on oublie un peu les enfants à la campagne. C'est la scolarisation obligatoire qui mettra fin à cette exploitation en France. C'est parce que l'école va devenir obligatoire que les enfants ne vont plus avoir à travailler. Mais encore une fois, les enfants qui travaillent à la ferme pour leurs parents sont complètement oubliés de la République.